Rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre le Mali et l'Ukraine. L'annonce a été faite dans un communiqué lu à la télévision nationale par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. La direction de l'information et des relations publiques de l'armée a tenu sa traditionnelle conférence de presse ce lundi matin. Les combats récents à Tinzaouaten ont été largement abordés. Récap du week-end en fin de journal sur les médailles engagées par les athlètes africains aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Le gouvernement du Mali a décidé de rompre les relations diplomatiques avec l'Ukraine, annonce faite dans un communiqué publié ce dimanche, une rupture avec effet immédiat. Comme à l'accoutumée, à chaque apparition à la télévision nationale, toujours en tenue militaire, on s'attend à des annonces ou des décisions fortes de la part du colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. C'était le même son de cloche hier soir avec la lecture du communiqué qui rend les relations diplomatiques entre le Mali et l'Ukraine. Ces affirmations d'une extrême gravité, n'ayant fait l'objet d'aucun démenti ni d'une condamnation de la part des autorités ukrainiennes, montrent un clair soutien officiel du gouvernement ukrainien au terrorisme en Afrique, au Sahel et plus précisément au Mali. Le gouvernement de transition de la République du Mali décide des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Cette décision est la conséquence d'une vidéo de propagande de l'armée ukrainienne accompagnée d'un commentaire de l'ambassadeur d'Ukraine lui-même sur la page Facebook de l'ambassade d'Ukraine à Dakar. Dans la vidéo, Idriy Youssov, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, a avoué l'implication de l'Ukraine dans une attaque des groupes armés terroristes à Tinzaouaten dans les combats entre les groupes terroristes et les FAMA qui ont débuté depuis le 22 juillet dernier, ayant entraîné la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité maliennes. En opposition à ces propos, le Sénégal a convoqué l'ambassadeur ukrainien à Dakar. Ouagadougou a fermement condamné la vidéo et a exhorté Kiev à ne pas se tromper de combat. Les relations diplomatiques entre l'Ukraine et le Mali ont été établies le 5 novembre 1992. Des membres du personnel national appartenant aux forces armées ukrainiennes ont participé à la mission des Nations Unies au Mali. Par ailleurs, selon le service national des statistiques de l'Ukraine, en 2020, le commerce bilatéral de marchandises entre l'Ukraine et le Mali s'élevait à 17 millions de dollars. Les exportations de marchandises à 15 800 000 dollars, les importations de biens à 1,25 million de dollars et les échanges de services à 47 500 dollars. Selon le classement économique 2024 de la zone CFA, publié dans un document intitulé « Perspectives économiques régionales », le Mali, qui occupait la 4e place, a été évincé par le Burkina Faso et retombe à la 5e place. Djeneba Samaki. La Côte d'Ivoire maintient sa place de leader dans la zone CFA et continuera de tenir le leadership des principales économies. Elle affichera un produit intérieur brut PIB de 52 081,314 francs CFA cette année, bénéficiant d'une croissance économique soutenue et qui sera alimentée par les projets pétro-gaziers en cours d'exploitation. L'économie du pays des éléphants franchira pour la première fois le cap des 59 932,467 francs CFA en 2026 pour atteindre 65 320,313 francs CFA en 2027. Le pays sera suivi du Cameroun, 31 879,547 francs CFA et du Sénégal, 21 243,68 francs CFA. Le Mali se classera derrière le Burkina Faso avec 12 979,362 francs CFA. Le Mali sera suivi du Bénin, 12 805,585 francs CFA, du Niger, 11 272,584 francs CFA, du Tchad, 11 199,84 francs CFA. Les 10e, 11e, 12e et 13e places seront respectivement occupées par la République du Congo,
9 289,218 francs CFA. La Guinée équatoriale, 6 412,557 francs CFA. Le Togo, 5 890,5 747 francs CFA. Et la Centrafrique, 1 683,8 774 francs CFA. La Guinée-Bissau fermera la marche en se classant 14e avec un PIB de 1 288,2 322 francs CFA. Le Mali et le Burkina Faso ont connu ces dernières années des changements politiques majeurs qui continuent d'impacter leur économie. Après avoir annoncé leur retrait de l'espace d'échange économique commun que représente la CEDEAO, les deux pays semblent désormais préparés à sortir du franc CFA qu'ils considèrent comme une monnaie coloniale. Sur cette lancée, le vendredi 2 août 2024, le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé au lancement des activités de la Banque des dépôts du Trésor. Avec cette nouvelle institution, les autorités visent à offrir au Burkina Faso une souveraineté économique et financière. À Tizaouantène, de violents combats ont eu lieu du 25 au 27 juillet dernier entre les forces armées maliennes et une coalition de terroristes. Des pertes en vie humaine et en matériel ont été enregistrées de part et d'autre. La direction de l'information et des relations publiques de l'armée a donné d'amples précisions ce lundi 5 août lors de sa rencontre mensuelle avec la presse. Soumaïla Fani. Jeudi 25 juillet, une patrouille de routine des forces armées maliennes s'est retrouvée dans un incident à Tinzaouatène. Elle a été prise pour cible d'une attaque perpétrée par la cohorte internationale des terroristes qui a tenté un encerclement des femmes. Les combats se sont poursuivis le vendredi et samedi avec beaucoup d'intensité et entraînant d'énormes pertes en vie humaine et en matériel de part et d'autre. De ce dernier combat, il faut retenir trois choses. La dégradation drastique des conditions météorologiques avec des vents de sable violents. Deuxièmement, les appuis subséquents dans une alliance de circonstances avec les autres groupes terroristes de la sous-région. Troisièmement, il faut retenir la bravoure et la détermination exemplaire de nos hommes. Cette opération d'envergure n'avait pas pour objectif d'aller conquérir Tinzaouatène afin de s'y installer comme cela a été le cas à Kidal selon le patron de l'information des armées. C'était plutôt une patrouille de routine qui s'est retrouvée dans cet incident dont la réaction des femmes appuyée par l'aviation militaire a permis de repousser l'ennemi et de lui infliger de lourdes pertes en vie humaine et matérielle. Tinza n'est pas une défaite pour les femmes. Les combats de Tinzaouatène ont été plutôt la réaffirmation de la volonté affichée par les forces armées maliennes à libérer complètement notre territoire de la coalition des terroristes internationaux qui sont en train de sévir dans cette partie. C'est aussi l'expression de notre détermination à aller sécuriser, protéger les populations partout où cela est nécessaire. Il ajoute que l'autre fait marquant à l'issue des combats de Tinzaouatène, c'est la manipulation des images de guerre pour des fins de propagande, complètement en porte-à-faux avec la Convention sur le traitement des prisonniers de guerre. Du 1er au 3 août 2024, le ministre Mohamed Abdel Vetta, haut commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, a conduit une délégation de haut niveau en Arabie Saoudite pour avancer dans le financement du projet d'aménagement hydroélectrique du barrage de Gourbassi. Paul Yapinguesson. Depuis le démarrage du premier groupe de la centrale hydroélectrique de Manantani au mois d'octobre 2001, l'OMVS a délivré aux sociétés d'électricité des 3 États membres une énergie propre et bon marché à hauteur de 53% pour le Mali, et 33% pour le Sénégal et 15% pour la Mauritanie, grâce à 2 lignes de haute tension, système S et système Ouest interconnectés d'environ 1500 km. La part de l'énergie d'origine hydroélectrique fournie par la centrale de Manantani représente en moyenne entre 30 et 50% de la production totale de l'énergie au niveau des 3 États. Pour ce qui est de Gourbassi, le contrat commercial pour la construction du barrage a été signé le 26 juin 2020 avec la société chinoise CEMEC. C'est un barrage stratégique pour l'OMVS qui permettra d'installer une puissance de 18 MW.
mais qui participera surtout à une meilleure régulation des débits du fleuve Sénégal au profit des activités liées à l'agriculture, la navigation, la fourniture d'eau potable, la pêche et la préservation des écosystèmes du bassin. Ainsi donc, l'objet de la visite du haut-commissaire de l'OMVS en Arabie Saoudite porte sur le suivi de la recherche et de la mobilisation de financement du projet d'aménagement hydroélectrique du barrage de Goubassi. Le coût est estimé à 315 millions de dollars, soit plus de 157 milliards de francs CFA. Ce projet permettra aussi la production et le transport d'énergie électrique et l'augmentation du productible sur le réseau OMVS de 131 gigawatts, gain d'énergie par une meilleure régulation des débits du Bafing et de la Falémé, dont 108,4 gigawatts seront produits par la seule centrale de Goubassi. Cet apport en eau devrait permettre de maintenir un débit de 350 m3/s requis pour la navigation régulière de Saint-Louis au Sénégal à Ambidedi au Mali, soit 905 km. Ce projet, porteur d'espoir pour le développement régional, est un exemple de coopération internationale réussie visant à améliorer les conditions de vie et à promouvoir la durabilité environnementale dans la région du fleuve Sénégal. En bref, l'école nigérienne a enregistré un taux de réussite global de 32,9% à la session du baccalauréat 2023-2024, dont les épreuves se sont déroulées du 25 juin au 10 juillet 2024. Ces chiffres présentés par le ministre de l'Enseignement supérieur montrent une des meilleures performances de ces 10 dernières années après les taux de 2015 et de 2020. La ministre a souligné une amélioration nette par rapport à 2023 avec une augmentation de 7,3% du taux de réussite. Et on termine avec le sport. En France, les Jeux olympiques se poursuivent et deviennent un ouf de récompense pour des athlètes africains qui ne cessent de récolter des médailles. Assetoumani Koulibaly pour le récap du week-end. À Tokyo, lors des précédents Jeux olympiques, l'Afrique comptait 37 médailles et 11 en or. Cette année, le nombre pourrait s'augmenter de par les prouesses des athlètes africains qui ne cessent de se faire voir. En effet, le continent africain est largement représenté aux Jeux olympiques, avec notamment des athlètes qui demeurent bien en forme et prêts à monter en performance. Pour preuve, à peine 5 jours après le lancement des JO, des pays comme l'Afrique du Sud, la Tunisie et l'Égypte ont raflé des médailles. Ce week-end, le sprinter Joshua Cheptegei a offert à l'Ouganda sa première médaille. À côté de l'Ouganda, l'Afrique du Sud a lui seul compte 4 médailles, dont une en or et argent et 2 en bronze. L'Algérie se taille une médaille en or, de même que la Tunisie et l'Éthiopie, qui comptent également une médaille. Par ailleurs, certains pays tentent bien que mal de décrocher une médaille à ces Jeux de Paris. À noter que depuis sa première participation en 1904 aux Jeux olympiques de Saint-Louis aux États-Unis, l'Afrique n'a cessé de pourvoir des athlètes inspirants. Point final donc à ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir et à demain.